Allez direct depuis un endroit magique. Nous sommes à la fontaine Jules César, à Étrembières, en Haute-Savoie, pas très loin de la Suisse. On est au pied du Salève. L'endroit est absolument magnifique, avec des arbres de tous les côtés, de la végétation, et cette eau extrêmement claire, regardez à quoi ça ressemble, fraîche et claire, alors que dehors il fait 21 degrés. On va demander à Stéphane qui est ici. Rapproche-toi un petit peu, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Voilà, c'est lui, le responsable des espaces verts ici à Étrembières. Dis donc, un endroit extraordinaire, Stéphane, ici. Oui, très joli, très calme. L'eau est magnifique. Oui. C'est de l'eau qui vient du Salève, directement. Donc le Salève est juste derrière. Donc ça nous permet d'avoir une eau super claire. En plus, donc elle est potable. Elle est potable? Oui, oui, on tout peut à la fait. boire ici? On peut la boire, oui, oui. Ah oui. Et ce qui est intéressant, c'est que toute l'année, hiver comme été, elle est toujours la même température. Quelle température? Je ne sais Elle pas est vraiment, fraîche, mais j'imagine. elle est fraîche, oui. Elle doit faire, je pense, 10 degrés, mais 8-10 degrés, j'imagine. Petit coin de paradis. C'est incroyable la fraîcheur qu'on a ici. Il faut rappeler que dehors, la température est d'environ 21 degrés. Et ici, il fait peut-être 15 degrés, pas plus ici. Ouais, je pense, oui, oui. Oui. Il y a une différence, effectivement. Alors on voit autour de nous beaucoup de verdure, on voit des espaces verts, on a des sapins ici, on a des sapins magnifiques ici. Ça veut dire que cet endroit, est-ce qu'il y a des gens qui viennent le voir? On voit Oui, oui. une famille qui se repose là-bas d'ailleurs. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent. Je connais même une dame qui vient remplir ses bidons Ah oui, ses d'eau. bidons, oui, pour reprendre de l'eau et la ramener chez elle en fait. Aussi bonne que l'eau d'Évian. Ça, c'est difficile à concurrencer, mais peut-être, certainement, oui. Voilà, il y a Richard, le bonjour du 71, c'est à Saône-et-Loire, bonjour du 34 aussi. Voilà à quoi ça ressemble. La fontaine Jules César. Pourquoi on l'appelle la fontaine Jules César, Stéphane? Pour quelle raison? Alors, à l'époque de Jules César, il y a eu une légende où on ne sait pas si c'est vérifié ou pas, mais en tout cas, Jules César avait passé ici, à l'époque où il faisait ses conquêtes, il s'est arrêté, et soi-disant qu'il aurait fait abreuver ses chevaux. Les Avec, chevaux de Jules César voilà. sont venus ici. Alors pour la C'est trouver, on est à Étrembières. C'est facile à trouver C'est ou ça. pas dans Étrembières? Oui, en fait, c'est dans le quartier inférieur d'Étrembières. C'est Oui. entre l'Arve et le Salève, en fait. Voilà. On aime beaucoup nous découvrir ces petits coins ici. Vous qui êtes responsable des espaces verts, vous fleurissez autour? Comment ça se passe ici? Il y a Oui. des fleurs qu'on voit ici. Oui, tout à fait. Alors, on a des plantes de terre de bruyère, mais qui ne sont pas encore suffisamment ouvertes, mais elles sont magnifiques en période. Ça ne devrait pas tarder, d'ailleurs. Mais, Richard nous dit il faut protéger cette nature. C'est fait ici, elle est protégée ici. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Voilà. Oui, oui. On travaille pour. Alors on va montrer qu'elle est bonne, on va la goûter. Tiens, on va essayer de la goûter. Ah, bah. Enfin, James, tu veux. Tiens, James, tu essayer de la goûter. veux la goûter, James? Bah, je sais pas, elle est potable? Elle est potable, elle est potable. Elle descend du Ave Salève, César, c'est nous dit Philippe. On salue Marianne Fleuteau qui nous regarde du côté de Megève. Magnifique endroit, nous dit Richard. Christian Michon nous regarde aussi. James va découvrir, voilà, l'eau. Qu'est-ce qu'elle est belle. ça Elle est claire. Qu'est-ce qu'elle est claire, cette eau. Bonjour d'Australie, nous dit Louis. Bonjour d'Australie. Alors James. Salut mon pote australien. Voilà, mais tu le connais? Bah non, mais enfin, on n'a pas dit. Des Maurice. Alors, Maurice Jex, il pose des questions embarrassantes, Maurice. On lui posera la question après. Regardez ce qu'il fait. Ah, elle est délicieuse. En plus, elle est bonne. Ah oui, elle est bonne. Incroyable, C'est vrai que- cette eau. C'est superbe. Coucou de Chalon-sur-Saône. Quel beau coin, nous dit Georges. Jean-Pierre de Metz, dans le sud, nous regarde. Maurice, il dit, est-ce qu'il y a des morilles? Alors Stéphane, attention à la réponse. Il y a effectivement des morilles, pas exactement ici, mais dans un coin qui n'est pas très loin, dont je tairai la source. Voilà. Pour tout vous dire, c'était un spécialiste des morilles. Et moi, je sais le coin, Maurice. Je sais le coin, mais j'en parlerai pas. Voilà, je dirai pas. Coucou de Bordeaux aussi. Alors, on va bien la montrer, cette eau. Pourquoi, au fond, il y a quoi? Il y a des cailloux, au fond? Oui, Qu'est-ce qu'il y a ouais, c'est des sortes de cailloux. C'est des cailloux qui viennent de la région, qui sont exploités ici Oui. au niveau du Salève, en fait. Et c'est une source du Salève. Hein. Le Oui, Salève est juste là derrière. Ouais, ouais. On est carrément au pied, là. Vraiment, c'est vraiment très impressionnant. Bonjour de Paris, nous dit Agnès, justement. Et ça veut dire qu'ici, cette eau, elle est déjà filtrée. C'est pour ça qu'elle est. Tout à on fait, peut la oui. boire. Elle descend, donc elle tombe en pluie et elle est filtrée par tout le Salève. Oui. Elle descend par étage et elle arrive donc ici au pied du Salève. Et Voilà. c'est pas la seule source. Il y a tout le long, il y a des sources en fait. Il y a plusieurs sources. Oui. Voilà. Alors, Stéphane, vous qui êtes là, responsable des espaces verts, dans ce cadre idyllique, c'est pas trop compliqué quand même. C'est plutôt agréable. Oui, ça va bien. Là, c'est vrai que l'été, à venir travailler ici, on est bien. Parce que la température est beaucoup plus fraîche. C'est très agréable. Est-ce qu'on peut s'y baigner? Bonjour de Lituanie, tiens, la Lituanie, Hugues. Coucou de Moselle, Trois-Fontaines. Moselle, Trois-Fontaines. Est-ce qu'on peut se baigner pendant l'été ici? Parce qu'elle est très fraîche quand même. Il n'y a rien qui l'interdit, mais bon, après, il faut aimer l'eau fraîche, c'est sûr. Moi, personnellement, j'aime ça, donc moi, ça me dérange pas.
Mais après, il faut aimer l'eau fraîche. Tiens, Alors, petit écureuil là. l'écureuil, il est où l'écureuil? Là, voilà l'écureuil, tiens, il est là derrière l'écureuil, on voit, regardez. On va apercevoir l'écureuil. Il y a peut-être un merle ici. Alors, il y a Maurice Gex Fabry qui nous dit une chose, ça te concerne, James. Il nous dit, pour faire goûter de l'eau de Paris, s'envoie le petit jeune, ce serait de la goutte, est-ce qu'il ferait pareil? Ah bah Maurice, à ton avis, eh ben peut-être pas. Alors l'écureuil est là-haut, tiens, voilà, l'écureuil est là, voilà, on va le montrer, il est ici. Voilà comment ça se passe dans la place du village. Le bonheur d'être dans un endroit très calme. On entend l'eau, on a la fraîcheur, on est très très bien ici, on a les écureuils, on a tout ce qu'il faut, c'est magnifique, on nous dit, et reposant, promenade romantique, Marianne, oui, promenade extrêmement romantique ici. On voit un couple là-bas, peut-être un parent ou des grands-parents même, qui sont en train de se reposer. Ça veut dire qu'ici on peut y venir se reposer à la fraîche pendant l'été par exemple. Tout à fait, oui, il y a pas mal de gens qui viennent, il y a un banc. En période estivale, on met également des fleurs, c'est un coin qui est magnifique puisque fleuri. Et il faut aussi savoir qu'on est à la frontière de la Suisse. La Suisse est juste à côté, là, à 100 mètres. Alors, on va montrer la Suisse, c'est à 100 mètres d'ici. Voilà. 100 mètres d'ici, voilà. Voilà un peu l'environnement ici qu'on a ici. À 100 mètres d'ici, c'est la Suisse, hein, frontière Voilà, suisse. Faut chanter avec la Fontaine. Tu chantes ou pas? Non, c'est pas vraiment mon truc. Tu veux pas chanter un petit morceau? Non, non. C'est mon jumeau qui dit ça, avec la Fontaine. Elle ne doit pas être mauvaise avec une goutte de Ricard, nous dit Donas. Ah, ça, oui. T'en penses quoi? Là, oui, je suis d'accord. Regardez, tiens, on va finir là-dessus. Ça a déjà Merci. été fait en plus. Ça a été fait ici? Oui, on a déjà fait des manifestations ici avec, bon oui, au sein de la commune, et effectivement, avec le Ricard, avec un petit filet d'eau de la fontaine, ça passait très bien. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors Maurice a trouvé des Maurice ce matin à Central Park. Dis donc, Central Park, c'est pas ici, Maurice? Bah oui, je sais qu'il est parti, Maurice, lui, normalement. Il n'est pas ici. Alors, on termine avec... on va les manger après, nous, hein, parce que c'est bien beau de parler d'apéritif, de morille, tout ça, mais ça nourrit pas. Hein. Bonjour d'Allemagne ici, bonjour de Champagne-Ardenne. Voilà la fontaine Jules César à Étrembières. Je ne vous dis pas, l'endroit est absolument remarquable. Il fait une fraîcheur exquise. L'eau est extrêmement fraîche ici. Regardez comme elle est claire, elle est buvable. Voilà, c'était un petit peu le coup de projecteur que je vous montrer. Y a-t-il des poissons? Si oui, des truites. On nous demande, Stéphane, il y a des poissons là-dedans, non? Il y en a eu. Il y a eu des poissons. L'année dernière, il y en avait, mais bon, cette année, j'en ai pas vu là. Il n'y en a pas. Alors, cette je année, sais pas, est-ce qu'ils ont réussi à passer par-dessus et continuer un peu plus loin? Mais quelquefois, il y en a, mais pas tout le temps. Voilà, avec sirop de fraise aussi. Tommy, souvenir de petites baignades, effectivement, il y en a qui sont peut-être baignés ici. Merci à tous et à toutes. Regardez, l'endroit est absolument paradisiaque. On est à Étrembières, pas loin de la frontière suisse ici. On peut vous dire une chose, cet endroit est absolument magnifique. On salue Alexis Malègre qui nous regarde. Vous le retrouverez justement dans une pastille, c'est le directeur, le chef d'exploitation du téléphérique du Salève. Tu le connais? Oui, tout à fait. Tu le connais, vous Je le connaissez? connais, oui, bien sûr. Voilà. Salut Jean-Noël depuis le Fayet. Y aurait-il du rackabi par hasard? Le rackabi, c'est Mimi Poyac. Hein? Tu connais Mimi Poyac, non? Oui. Tu le connais aussi, Mimi Poyac? Oui, bah de nom, bien sûr. De nom, oui. Elle est passée. Vous la retrouverez dans nos pages là. Et bonjour d'Australie, un autre Australien. Viens vite, James. James, il rentre d'Australie, il est allé pendant 2 ans en Australie. Exactement. Guillaume, où il est Guillaume en Australie? Tiens, il nous le dire en direct. Sûrement Melbourne ou Sydney ou Perth ou voilà. Voilà, toi tu connais bien l'Australie, tu as bien travaillé pendant Melbourne, 2 années. On a fait tout le tour avec ma copine. Voilà. D'ailleurs, je l'embrasse si elle me regarde, mais ça m'étonnerait, mais voilà. Voilà. En tout 2 cas, ans en Australie, tout le il tour. voulait revenir en pays de En Savoie, backpack. mais il a beaucoup aimé l'Australie. Ouais. 100 mètres de la Suisse aussi, mais les Mauriles pas encore. Oui, effectivement, avec du Pernod, c'est pas mal non plus. Pernod ou du Ricard. On cherche, nous, les écureuils. On va vous laisser parce que maintenant, eh bien, c'est bien beau tout ça, mais cette eau ne donne qu'une envie, c'est de goûter l'apéritif aussi. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Et on va le remercier parce que une fleur, première fleur que vous avez obtenue, Stéphane, à Étrembières, on va le dire. C'est une belle récompense. C'est grâce à ces lieux, mais c'est aussi grâce à vous. Oui, tout à fait. Les lieux font beaucoup, mais beaucoup de travail également. Voilà. Nicolas Truchet a fait comme toi, il a fait le tour, James, de l'Australie. Voilà. Sydney, Guillaume est à Sydney depuis 20 ans. Ah oui, ah bah ça c'est un vrai habitant de Sydney. Alors Voilà. nous on a fait que 2 ans, 1 an à Melbourne et c'était magnifique et on va essayer d'y retourner si on a le visa, tout ça. Mais bon, on est bien ici. D'ailleurs, ça c'est un truc que je tenais à dire. On a fait tout le tour de l'Australie avec ma copine. On a vu tout ce qu'il y avait à voir en Australie. Et quand on est revenu ici, quand on est revenu dans le bassin arnécien, on s'est vraiment rendu compte que c'était un des coins au monde le plus beau. Enfin vraiment, en revoyant le lac et la Tournette et la neige et tout ça, vraiment, on se rend compte qu'on est bien ici quand même.
Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et Voilà c'est une qui est belle dit. région. Ici, on Merci a James. le lac, la montagne, On a Ouais, tout. on a tout ce qu'il faut. Alors La Fontaine fait partie de la commune de Verrier, nous dit Rolf. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. Tout à fait. Oh, l'écureuil derrière, il est parti. Attends, Rolf, c'est intéressant. On n'est pas sur Étrembières ici. On est sur Étrembières, mais il y a des accords entre la France et la Ah. Suisse. Et uniquement cette partie-là, Oui. effectivement, d'ailleurs on n'en a pas parlé, c'est vrai que j'aurais pu oui. le dire, mais c'est effectivement, la fontaine est à la commune de Verrier. D'accord. Mais c'est nous qui la gérons en fait, qui faisons l'entretien. Et... Très intéressant comme Voilà. information. Nicolas nous dit qu'il a fait le tour du monde avec 2 copains, c'est pour ça qu'il est allé en Australie. Entièrement d'accord. Et effectivement, bon, salut Alain Delarc qui a une passion pour la météo. Et je pense qu'il connaît ce coin-là. On va terminer. On a Agamoni Gaillard qui nous regarde aussi. Et bien, l'endroit est fait pour les romantiques. Venez ici, emmenez-y qui vous voulez, mais c'est tellement beau, tellement reposant. Regardez ces couleurs, ces verts tout à fait différents ici. Ça s'appelle la fontaine Jules César. On est à Étrembières. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir. À très vite et bon appétit à ceux qui nous regardent. Bon appétit Merci à beaucoup. tout le monde. Merci.